magistrat. Mais dans ce documentaire, ça n'était pas que CNews qui était attaqué. Il y a des séquences avec Dimitri Pavenko d'Europe 1 et cette matinale. Mais ça dérange, en fait. La réussite d'Europe 1 dérange. Il y a toute une séquence sur le JDD et ça dérange, là aussi, la réussite du JDD. Valérie Hayé était l'invitée de la matinale d'Alexis de la Fléchère ce matin. Elle dit: je ne saurais dire si aujourd'hui les services publics est de gauche ou de droite. Valérie Hayé, elle est députée européenne. Macroniste. Revenons donc à Reporters sans frontières. Reporters sans frontières qui a vu son étude retoquée par l'ARCOM qui ne voit aucun problème de pluralisme au mois de mars 2025 et donc qui est venu balayer cette étude de Reporters sans frontières qui était au cœur de l'enquête et de complément d'enquête jeudi soir. La direction de France Télé qui à la hâte a dû demander de couper cette partie-là. C'est normal, c'est quand même heureusement. Ils n'ont pas tout coupé. Hein. Non, ils n'ont pas tout. Il y a un petit bout qui est resté à la fin. Complément d'enquête, ça reste l'État dans l'État. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Pas tout, mais un peu. Donc RSF qui pourrait avoir un pouvoir quand même important de labelliser ou non les médias. Est-ce que vous êtes digne de confiance ou non aux yeux de Reporters sans frontières? Je vous propose d'écouter le papier de Jacques Serret parce que la question qu'on se pose, c'est qui dirige RSF aujourd'hui? Qu'est-ce que Reporters sans frontières? Reporters sans frontières est présidé par Pierre Aski, hier journaliste à Libération, aujourd'hui éditorialiste à France Inter. En 2018, à l'occasion d'une table ronde, il déclarait notamment ceci. J'ai participé à une opération de surveillance du web qui était financée par la fondation Open Society, la fondation de George Soros. Une fondation classée à gauche, anti-Trump et très favorable à l'accueil des migrants en Europe. Une ligne partagée par bon nombre de cadres de Reporters sans frontières, à commencer par le directeur général Thibault Brutin qui n'a pas hésité à prendre position lors de l'entre-deux tours des dernières élections législatives. Marine Le Pen a dit à plusieurs reprises toute l'admiration qu'elle avait pour Orban. Parce que nous savons trop ce que signifie l'extrême droite en termes de liberté de la presse, signez la pétition de RSF. RSF est devenue une bande de gauchistes, fustige Robert Ménard, qui l'a fondée il y a 40 ans. Une ONG aux méthodes douteuses, démontée dès hier soir par l'ARCOM. Le gendarme de l'audiovisuel indique que le pluralisme est parfaitement respecté sur la première chaîne d'information de France. Et ça fait mal à France Télévisions, à Reporters sans frontières. François-Olivier Gisbert, journaliste écrivain, était l'invité hier de la grande interview Europe 1 CNews. Écoutez ce qu'il disait sur RSF et sur Emmanuel Macron qui envisage de distinguer les médias dignes de confiance ou non. Le pompon, c'est quand Emmanuel Macron propose de labelliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire il y aura d'ailleurs avec RSF, encore, les clowns des RSF, les pieds nickelés des RSF qui vont décider quels sont les bons réseaux sociaux, les bons sites. Alors on va mettre un label dessus, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mais enfin là, on rentre vraiment dans le monde d'Orwell, c'est 1984, c'est complètement dingue. Tout ça est grotesque. Soit il y a du pluralisme, soit il n'y a pas de pluralisme. Et c'est vrai qu'il y a cette tentation, mais c'est pas le premier président, mais à vouloir mettre la main sur la presse, sur l'audiovisuel. Et il a eu cet instrument longtemps, l'ARCOM, qui est peut-être en train de prendre sa liberté, de devenir une vraie institution, c'est-à-dire plus du tout le bras armé de l'Élysée, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et c'est vrai que là aussi, ça tangue pas qu'à France Télévisions, mais on me dit en coulisses que du côté de l'Élysée, on est très en colère de la publication de l'ARCOM, de cette... d'avoir épinglé en quelque sorte et contredit cette étude de Reporters sans frontières. Il faut creuser là-dessus. François de Rugy, pas n'importe qui, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Écoutez bien ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Au-delà de la guerre que France Télé a décidé de mener contre CNews, il ne parle pas d'une guerre de CNews contre France Télé, au-delà de la guerre que France Télé a décidé de mener contre CNews. Ce nouvel épisode soulève le problème posé par la pratique courante de compléments d'enquête, d'envoyés spécial, de cache investigation, c'est des grandes émissions du service public, confier une grande partie du contenu de leurs émissions à des ONG. C'est ce que l'on voit très souvent sur l'écologie. Les biais et les a priori sont nombreux et conduisent à des manipulations de l'information, voire de la désinformation. François de Rugy, ministre de gauche, président de l'Assemblée nationale. Il a été votre président, monsieur l'ancien député, Georges Non, Fenech? je n'étais plus à l'Assemblée quand il était président. Moi, j'ai eu Jean-Louis Debré comme président.
J'ai Grand eu, homme. un grand homme, oui, tout à fait. Grand homme Barthelone. d'État. J'ai eu Barthelone aussi, qui était un bon. Généralement, les présidents d'assemblée, ils sont. Jean-Louis Debré était un excellent, paix à son âme. Vous savez qu'il est Oui, décédé oui, bien sûr. il n'y a pas longtemps, et ça a été un grand président parce que très impartial. Voilà, il y avait jamais. On le voit dans cette fonction. Ils réussissent à dépasser les clivages. Il est mort le 4 mars 2025, Ouais. Jean-Louis Je l'ai Debré. vu Et on pense à lui, pratiquement, ses 15 proches, jours bien avant sûr. sa mort. Nous étions au même salon du livre, je me rappelle très très bien. Et on avait beaucoup discuté de la Constitution qui est mise à mal aujourd'hui. Et j'ai été très peiné de cette disparition. Ouais. Oui, un homme d'État. Roland est en direct avec nous. Cher Roland, bonjour. Bonjour Elliot. Et bonjour à joyeux tous. anniversaire avec une semaine de retard. Puisque vous Merci. êtes né le 22 novembre, vous ne nous avez même pas appelé la semaine dernière. On devait fêter votre anniversaire. Vous êtes un auditeur récurrent et régulier de cette émission, Elliot de Valez-vous, et d'Europe 1 de manière générale. Donc, au nom de toute la rédaction d'Europe 1, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, cher Roland. Eh ben, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la semaine dernière, je n'ai pas osé parce que. Parce que vous aviez la gueule de bois. Dites la vérité. Non, vous aviez mais fait non, la fête. et Vous non, la étiez fête samedi au fatigué, soir. vous aviez la gueule Mais de rappelez- bois, comme alors Pas- c'est pas la même gueule de bois que France Télévisions et que Complément d'enquête, mais au fond, effectivement, vous pouviez pas parler ce week-end, c'est tout. Non, parce que moi, je l'ai fait le samedi soir. Mais rappelez-vous que samedi matin, moi, je vous avais écouté un peu en voiture. Vous traitiez d'un sujet qui était extrêmement lourd, qui était le narcotrafic. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, vous Voilà. êtes, oula, Donc, c'est vraiment l'auditeur avec un grand A de cette émission. Cher Roland, vous avez regardé Complément d'enquête? Je l'ai regardé en replay, ouais, j'ai regardé en replay, parce qu'à 23h, moi, si vous voulez, je dors, donc j'ai regardé un peu en replay. Bah écoutez, on parlait de labellisation des médias, s'il y a bien un média qu'on peut pas labelliser, c'est RSF du coup, hein. Parce que il s'avérait que leur méthodologie de calcul a était complètement fausse, qui a complètement biaisé le complément d'enquête. Moi, j'ai regardé le complément d'enquête, moi j'ai... Bon, Il n'y je a vous pas dis la grand-chose. vérité. Tout ça pour ça. Moi, franchement, j'ai zappé quand il y a eu l'étude scientifique qui a dit qu'il n'y avait aucun lien entre immigration et insécurité. Moi, à Mais partir c'est de la là, science j'étais qui le dit. Vous êtes allé. un... Non, mais si vous Partir si de vous là, contestez, vous êtes anti-science. Si vous commencez à contester la science, cher Roland, en Non. direct sur Europe 1, moi je vais me faire arcomiser. Moi j'ai peur. Hein. Faites attention. Sur un bûcher. Mais attendez, Roland, attention quand Tout même. sauf la science. Non, Tout mais- sauf la Non, science. mais je sais pas. Mais il n'y avait je sais pas, rien dans ce reportage. Il y Vous avait imaginez. rien, Moi il y avait rien. j'ai hâte de savoir combien a coûté ce complément d'enquête. 400 000. Non, Entre mais- 350 et 400 000 euros. Ça, c'est certains producteurs qui le disent, des gens avertis du milieu. Mais moi, je veux savoir, et comme il y a une commission d'enquête parlementaire, je suis certain que la question sera posée. Enfin, j'imagine. C'est La une personne évidence. la personne bien. Et bien vous informée imaginez qui a- 400 000 euros. Mais en plus, c'est C'est 400 000, c'est l'argent des Français. Vous avez des auditeurs qui doivent se dire, si c'est que 300 à 400 000 euros, mais les gens vont tomber de leur chaise. Ils vont dire, mais vous êtes Pour un flop, sérieux? Pour un flop, en plus. Mais même que ça soit un top 1, ils ont que ça à faire de l'argent des Français. 400 000 En fait, euros. ça Mon résume Dieu. quelque Mais chose- moi, j'y crois pas. Je suis sûr que c'est pas 300 à 400 000 euros. Il faut, Impossible. il faut ajouter aussi les subventions accordées par l'État à RSF dans ce calcul. Vous pensez qu'attendez, c'est non mais attendez. RSF est une ONG financée en partie par l'État. Ouais. Je crois que c'est la moitié de leur financement à peu près. Je crois que c'est hauteur de 4 millions d'euros. Et donc avec cet argent, ils ont fait cette étude qui a été Bah, retoquée oui. par l'Arcom. Donc, Eh ben, bravo ça- les génies. C'est ajouté au bilan comptable de l'affaire. Roland, alors, quel mot de conclusion, cher Roland? Le mot de conclusion, c'est que ça montre plusieurs choses. Ça montre qu'avant les présidentielles, on a peur. On a peur de CNews, on a peur d'Europe 1. Si vous voulez, il y a 30 ans, c'était des médias plutôt qui étaient classés à gauche, qui étaient majoritaires dans le débat public et dans le récit de la narration et de leur vérité. Aujourd'hui, ils ont peur parce que, on le dit et c'est factuel. CNews est la première chaîne d'information en continu. Europe 1 cartonne. Moi, je pense qu'Europe 1, d'ici la fin de la saison, on va atteindre les 3 millions d'auditeurs de manière très simple. Le JDD, ça se vend bien. Donc, ils ont très peur. Mais moi, si vous voulez, en tant que citoyen, j'ai très peur aussi, Elliot Deval, parce que quand on commence à dire on va labelliser tel ou tel média, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 2027, CNews pourrait être digne de ne plus être un média de confiance. Par qui? Pour qui? Par qui? Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et puis moi, il y a quelque chose vraiment qui m'interpelle. Si CNews aurait sorti ce document, le complément d'enquête avec une enquête biaisée,
alors là, je peux vous dire que vous aurez pris moi, une amende record. mais non, mais là, il y avait, Pour moi, il y avait Delphine Ernotte, Sentinelle en bas de, en bas de, en bas de CNews, bien Delphine évidemment. Ernotte aurait dû prendre une décision qui était simple, Elliott Deval, c'est au moment même où l'Arcom, qui est quand même l'autorité C'est de reporter, bien évidemment. mais c'est même pas de le reporter, C'est de l'annuler. C'est de l'annuler, c'est de mettre Non, à la mais c'est poubelle. quand même des génies. Ils crient au dénigrement et ils ont produit un reportage qui dénigre la chaîne. Mais enfin bref, écoutez, c'est parfois un peu désespérant. Un grand merci, cher Roland.